Eh bien salut à toutes et à tous, c'est Mokto pour parler de tout, mais surtout d'un, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Et alors avant d'entamer le Lyoko Factory d'aujourd'hui, je voulais revenir sur l'actualité Code Lyoko parce que oui, en ce moment, il y a de l'actualité Code Lyoko. Tout d'abord, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite très sincèrement à aller jeter un oeil à la chanson Aelita, le nouvel épisode de Jam Fiction de la chaîne Starry Sky est sorti. Jam Fiction, du coup, c'est leur principe où ils écrivent une musique du point de vue d'un personnage fictif, et le dernier épisode qui est sorti en date, eh bien, concerne le personnage d'Aelita, si c'est pas magnifique ça. Donc je pense que si vous êtes un tant soit peu connecté, vous avez déjà pu tomber sur la musique, mais bon, je le relaye encore une fois si jamais ce n'est pas encore fait. Mais il y a aussi la chaîne YouTube KL Productions qui a sorti très récemment un nouveau teaser sur leur fan film Code Lyoko. Alors il me semble qu'ils sont deux et ils travaillent depuis plusieurs années maintenant sur la création d'un fan film Code Lyoko qui eh bien s'inspirerait grandement des romans Code Lyoko Chronicles. Il y a quelques petits teasers, making of sur leur chaîne, allez voir ça, c'est vraiment trop cool, ils font un taf d'enculé. Voilà, le petit instant actualité est terminé, maintenant on va passer à l'épisode du jour de Lyoko Factory. C'est parti. Alors pour cet épisode, je vais vous citer 10 anecdotes concernant Code Lyoko, des trucs que vous ne savez pas forcément, des petits secrets de production, mais après peut-être que vous êtes déjà un grand connaisseur de l'univers et que donc je ne vous apprendrai sans doute rien. Donc pour ces gens-là, désolé d'avance, et puis pour les autres, j'espère que vous kifferez. Première anecdote, dans l'épisode 71, lorsque Aelita, Ulrich et les autres s'apprêtent à entrer dans le skid pour faire un premier plongeon dans le réseau, Odd annonce qu'ils arrivent au garage skid. Et cette réplique balancée par Odd est bien évidemment une allusion au court-métrage prototype de Code Lyoko qui s'appelait Garage Kid. Petit clin d'œil sympa, je trouve. Deuxième anecdote, Sophie de Croisette, la directrice d'écriture de la série, a confié qu'elle aurait aimé parler beaucoup plus d'amour dans la série, mais qu'ils avaient des restrictions dues aux producteurs américains qui n'aiment pas trop ces histoires-là et qui préfèrent l'action. Et comme les Américains finançaient en partie Moonscoop pour la série, eh bien ils étaient quand même obligés de suivre ces restrictions. Troisième anecdote, dans la backstory d'Aelita, ça n'a pas forcément été mentionné dans la série, mais il faut savoir que Aelita possédait en elle les codes pour éteindre le supercalculateur car Franz Hopper avait implanté son savoir dans sa fille devenue virtuelle. Donc Aelita, comme Franz Hopper, était capable d'éteindre le supercalculateur depuis l'intérieur. Ce qui est totalement logique quand on y repense, puisqu'en aspirant la mémoire d'Aelita, Xana a réussi à trouver le programme lui permettant de s'évader du supercalculateur. Donc effectivement, cela prouve que Franz Hopper a bien inséré en Aelita des données essentielles concernant le supercalculateur. Quatrième anecdote, les scénaristes auraient aimé implanter beaucoup plus de réplicas dans la saison 4, et d'ailleurs, un réplica montagne avec un supercalculateur dans un barrage hydroélectrique était prévu, mais comme la création de décors demandait beaucoup de temps et de moyens, eh bien ça n'a pas pu se faire. Cinquième anecdote, dès son introduction dans la saison 2, il était prévu que William allait devenir un guerrier de Xana, dès sa première apparition. En effet, l'idée était de rajouter un guerrier qui soit un peu différent des autres Lyoko guerriers et qui aurait un peu pour fonction de perturber l'essence du groupe. Et cette anecdote, je la trouve folle parce que ça prouve à quel point le scénario était quand même maîtrisé. Ah oui, et petit bonus, à la base, William devait s'appeler Orlando. Voilà. Voilà. Moi, des fois, je me plaignais que William, je trouvais ça un petit peu classique, un petit peu pas très original, mais au final, non, William, c'est très bien. Sixième anecdote, il y a au total 85 tours dans tout Lyoko. Il y en a 21 par territoire et une dernière dans le 5e territoire. Voilà, c'est une petite info cool comme ça ne sert pas à grand chose de le savoir, mais faut le savoir. Septième anecdote, contrairement à ce qu'on pourrait penser, le 5e territoire ne s'appelle pas Carthage. En effet, lorsqu'on veut appeler le transporteur pour aller dans le 5e territoire, il y a une interface qui dit bienvenue à Carthage. Donc on aurait pu penser que le 5e territoire s'appelait Carthage. Mais en fait, il n'en est rien, cette interface était juste une sorte de clin d'œil de la part de Franz Hopper, car le projet Carthage était tellement devenu une obsession pour lui, qu'il a eu cette idée d'insérer une partie de ce projet dans sa création. Alors on va dire 7ème anecdote, point 5, la chaîne YouTube française de Code Lyoko s'est en quelque sorte trompée dans la numérotation des épisodes. En effet, pour le réveil de Xana, donc divisé en deux parties, ils ont choisi de numéroter ces épisodes comme étant les épisodes 66 et 67 de la série. Ce qui fait que pour la saison 4, tous les épisodes sont décalés de 2 numéros. Le premier épisode de la saison 4, qui est le numéro 66, devient l'épisode 68. Et pour moi, c'est quand même en partie une erreur. Parce qu'en effet, il y a bien eu
97 épisodes de produits, mais dans ces 97 épisodes, il y en a 2 qui sont en quelque sorte des épisodes 0, un peu comme des OAV si on veut comparer avec les animés japonais. Donc pour moi, c'est une erreur de les numéroter puisqu'ils ne s'insèrent pas dans la numérotation dite classique. Admettons, le 3e OAV de Fairy Tail est sorti entre l'épisode 25 et l'épisode 26, et bah vous n'allez pas intituler l'OAV de Fairy Tail l'épisode 26. Donc par pitié les gens, maintenant arrêtez de me reprendre lorsque je dis que Souvenir est l'épisode 95 et non 97, car effectivement c'est l'épisode 95, c'est même écrit au début de l'épisode. Il est numéroté numéro 97 sur la chaîne française, parce que c'est le 97e épisode on va dire qui a été produit, mais c'est bien l'épisode 95. 8e anecdote. Encore une anecdote concernant Sophie de Croisette, la directrice d'écriture. Il faut savoir qu'elle a participé à la Bible de Code Lyoko Evolution et elle a aussi participé à certains synopsis sur la série live action, mais elle a décidé de rapidement quitter le projet car la production voulait faire des choix narratifs qui n'étaient pas en accord avec ses idées sur le dessin animé. Cela devenait trop différent de sa vision de base et donc madame a quitté le navire. On comprend un petit peu pourquoi. 9e anecdote. Lorsque le dessin animé s'est achevé, donc avec ses 4 saisons, il y avait eu un synopsis de film qui avait été écrit car les scénaristes auraient vraiment voulu se tourner vers le court-métrage, ou en tout cas des épisodes aussi longs que le réveil de Xana. Et d'ailleurs, un de ces films aurait pu se passer dans un futur dans lequel on aurait vu toute la puissance de Xana s'il avait réussi à atteindre son but. Et donc tout le film aurait tourné autour de la résolution d'empêcher ce futur d'arriver à tout prix. Et enfin, dernière anecdote qui est, je trouve, excessivement intéressante. Sophie de Croisette a expliqué que la backstory de Code Lyoko était quand même très complexe par rapport à Franz Hopper et au projet Carthage, puisque c'était une histoire très politique. Elle n'a pas le droit de trop en dévoiler, mais elle a quand même précisé que Franz Hopper avait un ennemi scientifique encore vivant au moment de la série. On ignore tout de lui, Sophie de Croisette ne pouvant pas en révéler plus, mais je trouve que cela laisse spéculer sur tellement de choses. Après, possiblement que certaines parties de cette backstory ont été reprises pour Code Lyoko Evolution, mais à mon avis, Code Lyoko Evolution a beaucoup remodelé ça, beaucoup modifié cette backstory, et c'est peut-être ce qui a poussé Sophie de Croisette à quitter le navire. Voilà, j'espère que cet épisode de Lyoko Factory vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez appris des choses ou si au contraire vous étiez déjà au courant de tout. Mais je trouvais ça cool de relayer des petites infos comme ça que tout le monde ne sait pas forcément. Encore une fois, n'hésitez pas à soutenir la chaîne, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Le petit pouce en l'air qui fait toujours du bien à la chaîne. On se donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode de Lyoko Factory. Et puis encore une fois, n'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des suggestions que vous aimeriez de sujets que vous aimeriez plus voir sur la chaîne. N'hésitez surtout pas à me le préciser. Prenez soin de vous les gens. Ciao.